Voici ce que c'est qu'un médiateur. Je suis là, et puis on vient me chasser de la maison. J'ai acheté mon terrain, et puis quelqu'un quitte ailleurs dans notre ville, prend mon terrain. Je vais voir le grand médiateur. Mais je ne comprends pas. Le grand, qui a fait ça? Bon, donne-moi le dossier. On enregistre. Et puis il va régler ça. C'est ça un médiateur. Vous comprenez? C'est simple, hein? C'est comme ça dont on explique les choses simplement. Ce n'est pas dans les gros discours. Un médiateur, c'est son travail. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans le climatiseur dans le bureau et puis quand il va prendre l'accueil, on fait le... Ce n'est pas son travail, ça. Ça, c'est des honneurs qu'il a. Sinon, sa fonction, c'est de régler le problème. Donc, on dit quoi? Il y a un seul Dieu. Le texte que nous avons lu dans 1 Timothée. Il y a un seul Dieu. Et puis, il y a aussi un seul médiateur. Ils ne sont pas deux. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour régler vos problèmes entre Dieu et vous, ne voyez pas quelqu'un d'autre. C'est ce que le texte nous dit. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire quoi? L'humanité, les hommes qui vivent sur la terre, là, ils ont créé problème avec Dieu. À cause de quoi? À cause de leur péché, leur comportement. Maintenant, ils se sentent dans des difficultés, dans des problèmes. Il y a problème de maladies, il y a problème, de façon générale, le problème essentiel, c'est qu'ils ne vont pas au ciel, ils ont perdu la présence glorieuse de Dieu, ils sentent qu'ils n'ont plus Dieu. Pour régler ça, ils doivent faire quoi? Est-ce qu'ils doivent aller voir des fétiches? Est-ce qu'ils doivent aller voir un gourou quelque part? Le texte nous dit, il y a un seul Dieu. Et puis, entre les hommes et puis Dieu là, il y a un seul médiateur qui est Jésus. Donc, si les hommes sur la terre veulent régler un problème, ils n'ont qu'à voir Jésus. Celui qui ne voit pas Jésus, son dossier est rejeté. C'est tout. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est Dieu même qui a voulu les choses ainsi. Vous allez voir, on va lire ça tout à l'heure. Quand on va voir ses œuvres dans la manifestation de la Trinité. Donc, on va voir maintenant la deuxième nature. La première nature, on avait dit quoi? Dieu, il est unique. Donc, l'unicité de Dieu. Il est unique. Il est unique, il est un. Mais dans la deuxième, il est trinitaire. Où on parle de Dieu trinitaire. C'est ça qui sort le mot Trinité, qui fâche beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères. Qui disent non, la Trinité n'est pas biblique, la Trinité est démoniaque. Je ne sais pas pourquoi les gens sachent. Alors qu'en réalité, Dieu il est trinitaire. La Trinité a ses traces dans la Bible. Mais je ne sais pas pourquoi les gens refusent, ils rejettent. Et j'imagine que dans leur entendement, dans leur compréhension, dans leur esprit, leur façon de comprendre, on leur a fait savoir autre chose au sujet de la Trinité. Voici pourquoi ils combattent la Trinité. Voici pourquoi ils disent que la Trinité est démoniaque. Parce qu'on combat quelque chose qu'on ne comprend pas en général. Mais quand c'est clair dans l'esprit, on n'a pas besoin de combattre. Parce qu'en réalité, Dieu il est trinitaire. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est trinitaire? Parce que quand on parle de Dieu, on parle du Père. Quand on parle de Dieu, on parle du Fils. Quand on parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Mais pourquoi il devient trinitaire? Simplement parce que le Père a une déité ou une divinité. Le Fils a une déité ou une divinité. Le Saint-Esprit a une déité ou une divinité. Donc ça veut dire quoi? Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Jésus est Dieu. Voici comment on doit expliquer la Trinité. Quand on dit Dieu est trinitaire, pourquoi est-ce qu'on dit que le Père est Dieu? La déité ou la divinité de Dieu. On va lire ce texte-là. C'est clairement identifié. Hein? Jean 6, le verset 27. Jean 6, le verset 27. Je donne les références. Hein? Notez déjà les références, vous allez les lire rapidement. Après, quelqu'un d'autre va prendre Jean 1, 1, Jean 10, 30, Hébreux 1, 8. Bon, on est avec d'abord la déité du Père. Le Père est clairement identifié comme Dieu. Allons-y en Jean 6, le verset 27. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui vit pour la vie. C'est Jean 6, hein? Jean 6, verset 27.
Vous finissez de lire quoi? Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Car Dieu le Père en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Effectivement, ce qu'on voulait retenir, c'est qu'il fallait noter, c'est la présence de l'expression Dieu le Père. Donc ça s'est dit. Ça s'est dit, non? Ceux qui combattent la Trinité ne veulent pas entendre qu'on dise Dieu le Père. Mais ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est en train de parler. Il parle de Dieu le Père. Vous savez, la question de la Trinité, là, ça peut rendre fou ceux qui veulent résister à sa compréhension. Parce que pourquoi on dit que c'est un mystère? Vous voulez savoir pourquoi c'est un mystère? Un mystère parce que quand on dit Jésus est Dieu, après on dit c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Après, parce que Jésus lui-même qui dit qu'il est Dieu, il parle au Père. Mais pourquoi lui, le Dieu, il ne peut pas parler à quelqu'un d'autre qui est son Père? C'est ça, les compréhensions qui fait qu'on est du domaine du mystère. C'est ça un mystère. Jésus s'en va prier, et puis on dit il s'adresse au Père. Mais c'est que dans l'affaire de Dieu, là, il y a deux gars déjà. C'est ça le mystère. Donc la déité de Dieu, nous venons de voir en Jean, le chapitre 6, verset 27. On va voir maintenant la divinité du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Divinité, Jean 1, 1. Et puis quelqu'un d'autre prend Jean 10, le verset 30. Hébreu 1, le verset 8. Et puis le dernier verset, Colossiens 2, le verset 9. Tout ça pour montrer la divinité de Jésus. Rapidement, on lit. Quand vous trouvez, celui qui a le premier texte, il lit. Ça nous permet de gagner du temps. Jean 1, 1. Oui. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était avec lui-même Dieu. Au commencement était avec Dieu. C'est bon, c'est un verset que vous connaissez. Hein? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé pour lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Ok, le verset 1 seulement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit quoi? Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu, et finalement la parole est Dieu. Parole, Dieu. La déité du Fils. Or, la parole, c'est qui? C'est Jésus. On va le voir plus tard. La parole, c'est Jésus. Or, on dit au commencement était la parole. Ça veut dire que Jésus était au commencement. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus est Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Premier verset pour la déité. Le verset 10 de Jean 10. Verset 30, 10. Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Autre temps, on avait dit quoi? Le Père est Dieu. On a dit ça, non? Dieu le Père. Mais le Fils a dit le Père, on est un. Donc, Jésus et puis le Père, ils sont un. Donc, Jésus aussi est Dieu. Ça, c'est mathématique. Hein? Ceux qui ont fait mathématiques, démonstration dans toutes les parties comme ça. Vous comprenez? On a vu que le Père est Dieu. Maintenant, voici que le Fils Jésus dit que le Père, moi, oui, on est un. On a la même chose. Donc, Jésus aussi est Dieu. Le verset qui suit, Hébreu 1, le verset 8. Quelqu'un d'autre peut pas, Colossiens 2, la vie. Hébreu 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est prospère d'équité. Qui dit au Fils? C'est le Père qui est en train de parler. Hein? Il a dit quoi aussi? C'est le Père qui parle au Fils. Il dit quoi? Ton trône, ô Dieu. C'est le Père qui parle au Fils. Il s'adresse à lui et dit ton trône, ô Dieu. Le Père qui est Dieu, il parle au Fils et puis dit au Fils, Dieu. Le Fils aussi est Dieu. Et son trône est comment? Est éternel.
Le dernier verset, Colossiens 2, 9. Mais les autres ne sont pas venus à la Bible. C'est deux personnes qui ont la Bible dans la salle. Les autres, vous avez courant, vous avez américain. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Reprends. Colossiens 2, verset 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Ça c'est en français facile. On dit car c'est en lui. C'est quoi dans son corps que toute la plénitude. C'est-à-dire que le plein Dieu, le Dieu plein là, est dans le corps de Jésus. Les gens ne veulent pas accepter. Il est le seul en qui la plénitude de la divinité habite. On voit nos jeunes frères, ils vont dans les rues. Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, on ne peut pas accepter Dieu. Les textes nous confirment, nous disent clairement. On dit, celui que les gens ont vu en Palestine il y a près de 2000 ans, dans son corps là, il y a dose de Dieu dedans. Dieu est dedans, tout Dieu là est en lui. Hein? Dans ma version ici, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude. Toute la plénitude. C'est-à-dire toute la plénitude divine là a été vue en lui de façon corporelle. Donc on vient de montrer la divinité du Fils. Maintenant la divinité du Saint-Esprit. On a déjà montré la divinité du Père, la divinité du Saint-Esprit. Allons-y en Actes chapitre 5, verset 3 au verset 4. Acte 5, 3 à 4, et puis quelqu'un d'autre prend 2 Corinthiens 3, le verset 17. Le Saint-Esprit également est Dieu et possède des attributs divins. C'est ce que nous sommes en train de voir. Allons-y, Acte 5, 3 à 4, 2 Corinthiens 3, 17. Je vous attends, hein? On a qu'il y a vraiment deux personnes qui ont la Bible dans la salle. Acte 5, verset 3. Allons-y. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en sachant le prix réel de ton champ, ou en détourner du bâti à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oh, les pères avaient dit quoi? Tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti au Saint-Esprit. Maintenant, vous finissez. Dis non, pourquoi penser que c'est à des hommes que tu as menti? C'est à Dieu lui-même. Donc le Saint-Esprit est comment? Il est qui? Dieu. Le texte qui suit. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On avait déjà vu que le Père, c'est lui qu'on appelle le Seigneur. Donc Dieu, c'est lui qui est le Seigneur. Mais ici, Paul nous dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais quand on dit c'est l'Esprit, ce n'est pas l'Esprit de l'homme. L'Esprit est écrit avec quelle lettre? C'est un E majuscule. Quand on écrit avec E majuscule, et puis E minuscule, c'est différent. Le E minuscule, c'est l'Esprit de l'homme, ou tout autre esprit. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, c'est un grand E. Donc, l'Esprit, c'est le Seigneur, donc il est Dieu. On vient de montrer également que le Saint-Esprit est Dieu. Nous sommes dans le point de la Trinité, Dieu en tant que Trinité. Mais il y a encore d'autres éléments qui s'ajoutent parce que les trois personnes vont agir ensemble. On va lire Matthieu le chapitre 3, versets 16 à 17. Rapidement, s'il vous plaît, on peut retrouver les références et puis on les lit. Quand on met un peu du temps là, ça va aussi dans mon temps. Donc ça allonge. Il a dit à tout à l'heure, il va arrêter de passer aux questions. À cause de vos pauses. Matthieu 3, verset 16. Quelqu'un prépare Jean 14, 16 à 17. Une autre personne, Éphésiens 1, 3 à 4. Je reprends Matthieu 3, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17 également. Et
puis Éphésiens 1, 3 à 14. Allons-y avec Matthieu. Matthieu 3, verset 7. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Dans ce texte-là, il y a combien d'acteurs? Dans ce verset qu'il vient de lire, il y a combien d'acteurs? Ce sont ceux qui agissent. Rapidement, allons-y. Bon, allez-y. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Qui est sorti de l'eau? Alors, On va dire Jésus. Dis Jésus, prononcez Jésus. Il n'est pas fétiche. Il y a des fétiches, on ne commence pas le nom. Mais Jésus, on peut prononcer son nom aisément. Donc, Jésus, ensuite. alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu. Ensuite. Descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Donc, voici les trois acteurs. Jésus, qu'on appelle le Fils, le Saint-Esprit, et puis la voix qui vient du ciel de Père. La voix dit quoi? Ce gars-là, celui que vous voyez là, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui moi j'ai mis toute mon affection. La suite du texte dit: écoutez-le. Le grec dit akouo. Ça veut dire que le jour du baptême de Jésus, pour que Jésus commence officiellement son ministère, les trois personnes de la Trinité se manifestent. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent combattre la Trinité. Le Père parle quand le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'une colombe sur le Fils. Et le Père profite pour parler à toute l'humanité, ceux qui étaient là. Et c'est ce message-là que l'Église doit annoncer. La voix se fait entendre en disant: celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui. Ils ne sont pas deux. Mais c'est encore en lui que moi j'ai mis toute mon affection. Par conséquent, akouo, écoutez-le. Le verbe akouo ici en grec traduit l'écoute de façon respectueuse, dans une soumission totale. Ça veut dire quoi? L'humanité entière doit écouter Jésus. S'il y a un problème, écoutez ce que Jésus va vous dire. Voici pourquoi plus tard, Marie, sa mère, avait dit à ceux qui étaient en train de se charger de la distribution du repas, du vin: écoutez-le, faites tout ce qu'il va vous dire. On ne peut pas écouter quelqu'un d'autre. Dieu a déjà parlé il y a près de 2000 ans. Il y a une seule personne que toutes les nations, tous les peuples doivent écouter sur la terre. C'est Jésus. Ils ne sont pas deux. Et ça ne se négocie pas. Ce n'est pas une question de non, oui, il y a moi aussi mon gars, parce qu'il y a d'autres personnes, lui aussi, il faut qu'on l'écoute. On ne l'écoute pas. Dieu a dit: écoutez Jésus, lui seul. Celui qui écoute une autre personne en dehors de Jésus va taper pour toi, va avoir des soucis. Voici pourquoi on a déjà vu qu'il est le médiateur. On vous expliquer ce que c'est que le médiateur. C'est lui seul. Écoutez-le. Le texte qui suit, Jean 14. Jean 14, verset 16 à 17. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, C'est tout ça qui est le mystère. afin qu'il reste éternellement avec vous. Quant à moi, qui dit ça? C'est Jésus qui dit. Il dit: en ce qui me concerne, ma responsabilité. Moi, je vais prier qui? Le Père. Et les gens ne peuvent pas comprendre. Et en même temps que je vais prier le Père va envoyer qui? Le consolateur, le paraclétos. Celui qui va vous donner des conseils, qui va vous orienter, qui va vous guider là. C'est le Père qui va vous envoyer sur terre. C'est pas moi, hein? Je vais m'adresser à votre dossier là, je donne ton Père. Puisque moi je suis votre médiateur. Vous devez régler des situations. Vous devez vivre avec le Saint-Esprit pour régler des situations. Ok. Comme je suis le médiateur entre le Père et vous, je vais présenter votre dossier. Et puis le Père va me venir
consolateur. Et il a complété en disant, celui que le monde ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Mais après, il y a certains qui ont fait de récupération qui ont dit, non, le Saint-Esprit c'est Mahomet. Comment? Mahomet, on l'a vu physiquement. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre. Avoir une forme et puis, il va marier une fille de 9 ans. Il va marier la veuve de son propre fils. Jusqu'à près de 9 femmes du ciel. Et puis il dit que c'est Dieu qui lui a dit, lui peut prendre 9 femmes. Vous là, vous n'êtes pas content, prenez 4 cartes. Est-ce que Saint-Esprit peut se comporter comme ça? On dit Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu. Le Saint-Esprit. Et puis on dit que c'est lui qui est le gars. Quand même. Il faut que les gens réfléchissent pour arrêter ça. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Dans la manifestation trinitaire, les trois agissent ensemble. Et en même temps, ils ont une coopération dans l'œuvre du salut. On va voir ce point et puis on va arrêter aujourd'hui ici. Le Père a conçu le plan du salut. Je suis en train de parler maintenant de l'œuvre, quand on parle de l'œuvre du salut. Le fait d'être sauvé là. Qui a conçu le plan? On dit c'est le Père. Jean 3, le verset 16. Le Fils a accompli le salut par sa mort et sa résurrection. Romains 5, le verset 8. Et le Saint-Esprit applique le salut aux croyants par la régénération et l'habitation. Tite 3, le verset 5. Donc, la conception du plan du salut, notez Jean 3, 16. L'accomplissement du salut, Romains 8, 5, 8. Je reprends. Nous sommes en train de voir ce point-là. Avant certainement de faire la synthèse sur la Trinité. On parle de la coopération des trois personnes dans le salut, dans l'œuvre du salut. Voilà, ceux qui interviennent dans l'œuvre du salut. On a dit que la conception du plan du salut revient au Père en Jean 3, le verset 16. L'accomplissement de ce salut-là, ou de ce plan, ou la réalisation de ce plan, par sa mort, la mort et la résurrection, c'est le Fils. Romains 5, le verset 8. Et puis maintenant, ce salut va être appliqué aux croyants par quoi? La régénération et l'habitation. On voit cela en titre le chapitre 3, le verset 5. Rapidement, on va lire ces versets qui ont été donnés. Les trois points là. Dans la coopération, le point de la coopération des trois personnes dans le salut. Ok. Le premier point, la conception du plan du salut a été fait par le Père. Jean 3, 16. L'accomplissement de ce plan, ou l'accomplissement, ou la réalisation de ce salut-là, a été fait par sa mort et sa résurrection. C'est le Fils. En Romains 5, le verset 8. Et puis maintenant, appliquer le salut, ou l'application de ce salut a été fait par le Saint-Esprit aux croyants. Voilà. Par la régénération et l'habitation. Régénération du Saint-Esprit, il vient du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit dans le croyant. Donc on va lire ces textes. Jean 3, la parole de lire, on récite. Jean 3, 16. Allons-y. Ensemble. Dieu a tant aimé Vous n'avez pas choisi. tant aimé le monde. On reprend parce que je n'ai pas entendu ça en cœur. Vous avez chanté en solo. Je veux que toute la chorale chante. Ceux qui veulent dire ça en alto, en basse, chacun dit dans sa voix, dans sa gamme. Allons-y, dans 3, 16. Mais qui est la vie éternelle. Très bien. C'est très important. On va répéter ça encore. On dit que c'est un verset, ça fait partie des béabas, de la foi, de la confession chrétienne, de notre croyance. Parce que nous, on croit ça.
On reprend encore une fois. Aimer le monde, on a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous croyez en ça? Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. En français courant, on dit il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui seul. Afin qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa classe sociale, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Ne soit pas condamné. Mais s'il ne doit pas périr, il sait qu'il a quoi? Il est la vie éternelle. Mais avant cela, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de donner cette parole, cette révélation, ce message à l'humanité. Avant cela, il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient été mordus par des serpents vénéneux. Donc, les gens étaient en train de mourir. Et Moïse a crié à Dieu. Dieu a dit, ok Moïse, il faut te faire une perche, puis tu mets le serpent des reins. Tous ceux qui sont mordus par le serpent, une fois qu'ils regardent le serpent, ils vont être guéris. C'est pas aussi simple que ça. Écoutez-moi, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup qui ont cette attitude-là. Vous êtes en train de mourir, c'est-à-dire que tu as eu un accident, ou bien le serpent t'a mordu, le venin est en train de travailler, et puis Moïse dit, regardez-vous tous. Et puis les gens, malgré qu'ils sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir, ils ne veulent pas regarder. Dans le désert là, il y a beaucoup qui sont morts, qui n'ont même pas regardé le serpent des reins. Voici pourquoi Jésus rappelle, en imposant la Bible, de la même façon dont Moïse a dit aux gens de regarder au serpent des reins là. De même, le serpent des reins aujourd'hui est représenté par qui? Jésus. Si quelqu'un regarde à Jésus, il a la vie. Si tu ne regardes pas, tu vas mourir. Bon sang. Mais malgré ça, on a fait des Jésus. Et puis il s'en fout de Jésus. Or, c'est lui que Dieu a établi. Selon Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été établi par lequel nous devons être sauvés. Ça n'existe pas. Il y a un deuxième texte. Oui, Romains. On a lu Romains 5 là, 8. Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Fils vient accomplir le salut. On était encore des pécheurs, Dieu montre son amour et puis le Fils vient mourir pour nous. Il a accompli le salut. Parce que si le Fils n'était pas mort, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Ça n'avait pas existé. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Ça n'avait pas avoir lieu. L'expiation, c'est un acte que Dieu pose pour que nos péchés là soient pardonnés. Le dernier verset, Tite 3, 5. On vient de lire ça et puis maintenant on passe aux questions. Tite 3, verset 5. Si la fin, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bien purificateur de la nouvelle espèce, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. C'est tout. Le salut qu'on a obtenu là, Christ est mort, il a accompli, mais le Saint-Esprit est venu et puis il a réalisé en nous donnant ce salut là. C'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi Paul va dire plus tard, il y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il y a même des ajoutés en disant, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes. Ça c'est fondamental. Hein? C'est pas le témoignage des parents ou bien des amis. Quand les gens nous voient, on prend des Bibles chaque dimanche et puis on vient à l'église. Ah, on va. Peut-être ceux qui vont à l'église sont critiques. Ce n'est pas de leur témoignage qu'on a besoin. La Bible dit qu'en réalité, quelqu'un qui est converti, qui a accepté Jésus, le Saint-Esprit doit parler à son esprit.
Voici pourquoi on a l'assurance du salut. Le Saint-Esprit est notre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. On va s'arrêter ici. On n'a pas pu faire les attributs de Dieu. J'avais voulu qu'on fasse ça aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave, comme on a dit en troisièmement. On va s'évertuer de voir tout ça. Donc je vous laisse la parole rapidement pour des questions, des préoccupations. Je vous ai dit, je fais les efforts pour ramener le niveau accessible. S'il y a des points d'ordre, il y a des choses que vous ne sentez pas gêné. Parce que si vous ne posez pas de questions, on va ressortir ici, vous allez repartir avec. Voilà. Quand on va à l'école, là, le secret c'est ça, hein? Les élèves, là, quand ils vont à l'école, souvent ils sont gênés de poser des questions. Et ils ont des incompréhensions, ils ne posent pas la question au professeur. Et puis durant toute l'année, ils ont les mêmes incompréhensions. Mais celui qui est là, qui pose des questions à tout moment, souvent vous vous moquez de lui. Mais quand il pose des questions, il a les réponses et puis il avance. Donc posez vos questions. Ne tenez pas compte de quelqu'un pour dire non, s'il parle mauvais français ou bien il a dit ceci. Dis, avec la grâce de Dieu, on va éclairer. Amen. Donc vous avez la parole. Oui. Bon, moi, ma question, c'est... Bon, je n'ai pas bien retenu le troisième point sur les attributs trinitaires. Le dernier point, je n'ai pas retenu. Quand on a parlé du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Le Saint-Esprit, la divinité du Saint-Esprit au niveau du point sur la Trinité, Dieu est trinitaire. Tu n'as pas bien suivi? Tu n'as pas compris bien, tu n'as pas pris note? Je n'ai pas pris note. D'accord. On avait vu en premier point que dans la Trinité, il fallait démontrer et prouver que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, c'est-à-dire Jésus est Dieu, et que le Saint-Esprit aussi est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et possède également ces attributs-là. On a lu les références telles que Actes 5, 3, 4, et pardon, Actes 5, 3 à 4, 2 Corinthiens 3, 17. C'était ces deux versets qu'on a lu. Voilà. Ok, c'est bon? Question? Préoccupation? Oui. Maintenant, je me pose la question, est-ce que ceux qui font le signe de croix, ils ont raison de le faire Signe de croix, c'est quoi? Au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Oui, mais ça veut dire quoi? Il faut comprendre, parce qu'on dit qu'on va connaître le Dieu qu'on adore. Maintenant, si tu dois faire quelque chose, il faut connaître aussi. Parce qu'il y a des gens qui jouent pardon et puis les gens tombent. Ils disent que c'est Saint-Esprit qui a délivré. On va dans les églises, non? Fonction. Et puis la personne tombe. Mais pourquoi moi, je suis pasteur, il a fait ça? Pourquoi? Ou bien il vient sur tout ça. Vous tombez dans la crâne. Mais vous êtes tombé là. Ça produit quoi? Moi, je ne peux pas m'engager, je ne fais pas ça. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au Saint-Esprit. Donc, je reviens à ta question. Tu parles de la prière. Ça veut dire quoi? Comment toi tu comprends ça? Pour dire qu'ils ont raison. Ou bien ils ont tort. Ça veut dire quoi? Au nom du Père, du Fils. Sa question, c'est qu'en fait, au nom du Père, du Fils. C'est trois, donc c'est divinité. Voilà, c'est en fait divinité. Mais pourquoi ne pas prier en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? J'ai besoin de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi ça, forcément? Pourquoi? Parce que nous autres, souvent quand on prie, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne fait pas des signes. Donc, il ne s'agit pas de dire que ceux qui font signe, ils ont raison parce qu'aujourd'hui on parle de divinité, non? Moi, je vous ai expliqué la nature de Dieu, que Dieu il est unique et Dieu il est trinitaire. Si on doit faire signe de croix, pourquoi signe de croix là? On ne fait pas ça sur le dos et puis c'est devant. Ou bien pourquoi on ne commence pas comme ça? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Donc chacun doit choisir aussi sa croix. Hein? Son signe.
C'est pourquoi, depuis longtemps, les protestants et les évangéliques ne veulent pas s'en convaincre. Parce que bon, ça, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est même pas utile. C'est même pas le lieu. Parce que si on veut parler de ça aussi, ça va créer autre chose. Donc, on se limite à ça. Pourquoi on va envoyer trop de bagages sur nous? Voilà. Préoccupation. Comprenez bien la nature de Dieu en ce qui concerne l'unicité, c'est-à-dire que Dieu est unique. Quand on dit Dieu il est unique là, ça parce que toutes les religions disent ça. On dit que il y a d'autres dieux, et puis ils vont aller compléter en disant, et on veut sur les prophètes. Non, on ne parle pas de ça. Ce qui nous distingue, c'est la Trinité, la manifestation de la triunité. C'est-à-dire, il est un, 3 fois. À l'introduction, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit le texte de 1 Jean 5 à partir du verset 19. On va le relire encore. On le relit encore pendant que vous préparez vos questions. Si quelqu'un a une question à poser, prenez 1 Jean 5, le verset 3. Dieu il est un. Mais dans ses manifestations, dans ses actions, on parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit. Sinon, au ciel là-bas, là, ils ne sont pas 3. Je vous avais expliqué ça à l'introduction. Allons-y. 1 Jean 5, verset 3. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceci. Donc, 1 Jean 5, verset 19 à 20. Il y a des droits. 18, quelque chose comme ça. 19 à 20, allons-y. 18, 21. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Nous savons que nous sommes de Dieu. Alors, vous vous souvenez de ce passage? Allons-y. Nous savons que nous sommes de Dieu. Alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Gardez-vous on avait lu ça? les idoles. Oui, la foi, parce que c'est pas nous. À l'introduction, monsieur, il a dit la foi. Quand l'introduction, c'est. Nous savons que le Fils de Dieu est apparu et il nous a donné l'intelligence pour connaître et découvrir le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. Et ce Fils-là, c'est lui qui est le Dieu véritable. L'unicité. 1. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'au ciel, il n'y a pas 3. Prenez, allez-y, dit Apocalypse 22, verset 1 et Apocalypse 22, verset 3, pour finir. Là, il voit qu'il n'y a pas 2 trônes au ciel, il y a un seul trône. Hein? Pour faire la synthèse sur la Trinité. Apocalypse 22, 1. Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 3 également. Je lis rapidement dans ma version. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Mais il y a un seul trône. Pourtant, on a parlé de 2 personnes, apparemment. Mais en réalité, ce n'est pas 2 personnes. Du trône de Dieu et de l'agneau, ça veut dire que c'est l'agneau qui est Dieu en réalité. Le verset 3 dit, il n'y aura plus dans la terre, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront. Il n'y aura plus de maudits, il n'y aura plus d'exclus, plus de maudits, plus de condamnés. Mais le trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce que ça veut dire que Jésus et puis le Père vont lui déplacer? C'est pas comme on dit que il n'y a pas fauteuil présentiel. Et puis c'est au ciel là-bas les bras. Et pardon, il n'y a pas banc présentiel, c'est fauteuil. C'est un seul. Et puis c'est pour Dieu là, on va même pas. Ok. C'est bon? Je ne vous sens pas. Vous réagissez pas, c'est-à-dire que vous ne me fusillez pas des questions. Posez-moi des questions. Hein? Oui, il est là, il est là, il est là. 5, au plus à 10, on va arrêter. Oui, allons-y. Merci beaucoup, docteur, pour ce développement assez clair. C'est juste que vous puissiez peut-être aller plus en profondeur, quelques minutes,
Qu'est-ce qui explique qu'il y a ce débat aujourd'hui autour de la Trinité, notamment dans le milieu évangélique? On a des pères dans la foi qui mettent en cause la notion de la Trinité. Donc, je veux savoir pourquoi est-ce que ces pères-là mettent en cause cette notion-là qui est assez clairement expliquée ici. Qu'est-ce qu'ils font leur argument? Donc, ça veut dire qu'on peut souvent perdre. C'est-à-dire que souvent, quand on vieillit là, quelqu'un a dit qu'on peut avoir tous les droits, tout ça là qui vient. Hein? Et puis, on peut découvrir aussi d'autres choses dans d'autres horizons. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs là, ils aiment tellement flirter avec d'autres croyances au point qu'il y a des kabbalistes, plein. Ce père dont tu parles là, je l'ai aussi écouté. Parce qu'actuellement, c'est le seul qui a fait sa vidéo. Il lui-même, quiconque des filles, a fait des trinités. Pourtant, avant, eux, ils enseignaient ça. On aurait souhaité qu'ils soient là pour écouter. Bon. Ce qui fait que les gens se comportent de la sorte, je vous ai dit, la Trinité, c'est un mystère. Ça fait partie des sujets mystérieux. Je vous ai dit tout à l'heure, comment, en même temps, Jésus est Dieu, et puis il va, puis il prie le Père. Donc, votre gars là, c'est pas clair. C'est mystérieux. Ce qui est mystérieux là, ça dépasse notre entendement. Donc, quand on n'a pas une bonne compréhension, on va dire que c'est démoniaque. C'est démoniaque. Comment tu peux imaginer que ouais, Dieu il est trois, ça dit qu'il y a un qui est là, il y a un qui est là. Voici pourquoi le texte de 1 Jean 5, le verset 21 à la fin, Jean dit quoi? Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire de tout ce qui est culte ou adoration lié à vos idées, vos façons de penser là. Faites attention. Sinon vous êtes capable de dire, ah, au ciel, il y a le Père qui a une canne et les yeux, et puis il ne peut pas bouger, et puis c'est le Fils qui donne le soutien, et puis ainsi de suite. Non! Ne voyez pas les choses ainsi, c'est ce que j'en dis. Il a fait venir son Fils pour nous donner l'intelligence afin que nous puissions connaître le véritable. Or, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Oui? Moi, je voulais revenir un peu par rapport à ce thème. Est-ce que ce temps-là nous suffit pour qu'on puisse mieux comprendre? Ok. Quand ça veut dire que, est-ce que on va trouver un autre temps pour que ça soit mieux expliqué? Parce que qu'est-ce que tu veux l'apprendre encore? Sinon, ce temps, apparemment, c'est un temps de 4 séquences. Nous sommes en train de parler de Dieu. Voilà, on a fait une introduction. Aujourd'hui, on s'est efforcé de parler de quoi? La nature de Dieu. On va aborder sur les attributs de Dieu. Est-ce que vous avez pu développer comme vous voulez? Non, mais ce n'est pas comme moi je veux. Moi, mon souci, ce que j'ai dit, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça vous de réaliser. Si vous avez compris, alléluia. Parce que pourquoi il dit, vous ne réalisez pas ça. Si vous avez compris, c'est l'essentiel. Sinon, si comme moi je veux, on va avoir une séance aujourd'hui, et puis on fait pause, et puis on va faire veiller de jusqu'à demain. Vous comprenez? Parce que moi, je parle beaucoup. Donc, ce n'est pas comme moi je veux. On peut même faire 30 minutes. Mais dans ces 30 minutes, est-ce que vous avez compris? Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que vous sachiez dans ce développement-là. Donc, le Dieu qu'on sert, c'est vraiment, au départ, mon esprit était plus. Est-ce que moi-même j'ai compris? Je pense, parce que c'est ça l'objectif. Hein? Ça ne sera pas la première séance, parce qu'on va travailler sur d'autres sujets. Mais comme il se trouve que, tu sais, sur ton sujet, ton programme là, de loin, il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train d'apprécier. C'est-à-dire que, pourtant, c'est facile d'organiser ça. L'affermissement de ceux qui sont nouveaux, quand on dit nouveau, il a dit moins de 5 ans, même ceux qui ont fait plus de 5 ans peuvent venir ici pour découvrir, pour apprendre. Ça édifie, puis ça restaure, ça oriente. Dans beaucoup d'églises, il n'y a pas ce temps d'affermissement. Donc, ils ont mis le programme sur ma page. Je dis, mais vraiment, cette église, elle devient. Comment le pasteur il conçoit quelque chose comme ça et puis pour son église? C'est bon. On en a eu 2 séances de mardi. On a un mardi qui vient, un dernier mardi. Aujourd'hui, je disais que quand on fait les 4 mardis, on va faire un culte de révision. Mais à ce culte-là, c'est composition et Donc, chacun a étudié sa leçon.
Donc mon frère, l'essentiel, c'est pas que moi j'ai le temps de parler, de dire beaucoup de choses. Ce que je dis là, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous permet de dire comme en bon ivoirien? Je veux que vous dites ça à chaque fois que je finis un temps. Voilà. Voilà. On a un président qui dit ça. Voilà. Donc il faut dire ça aussi. Ça confirme votre compréhension. C'est bon? Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse, parce qu'on sait que vous regardez, si vous n'avez pas compris quelque chose, de la parole est venue. Voilà, on avance. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas que demain, on ne vienne pas parce que mon frère ne marche pas.